Le franc CFA, cette monnaie de singe qui empêche le développement de l'Afrique, les amis. Et toute personne qui compte faire du business dans la zone franc CFA doit bien comprendre les mécanismes de cette monnaie de singe, les amis. Parce que ce n'est pas une devise. Une devise, c'est une monnaie qu'on peut changer, les amis, comme l'euro, comme le dollar, voilà, comme le yen et tout. Donc, du coup, ça devient compliqué pour les Africains de la zone franc CFA ou pour tout le monde de faire du business dans la zone franc CFA. Voilà. Et beaucoup de personnes m'ont demandé comment faire donc pour contourner le franc CFA s'il faut faire du business absolument dans la zone ou alors dans l'Afrique francophone. Vous voyez? Voilà. Et je réponds en disant que il faut règle numéro un, il faut exporter, les amis. Il faut exporter plus que vous n'en importez. Donc, ça veut dire que à l'échelle individuelle, parce que la réponse est à plusieurs niveaux. Voilà. Il y a celui de la diaspora, il y a l'Africain qui vit en Afrique, il y a au niveau des États. Bon, ici, je veux m'appesantir beaucoup plus sur les Africains de la diaspora, comment il faut faire. Voilà, un Africain de la diaspora qui veut faire le business dans la zone franc CFA, voilà, pour avoir des devises, qu'est-ce qu'il doit faire? Règle numéro un, comme je l'ai tantôt dit, il faut exporter, les amis. Il faut beaucoup exporter de l'Afrique vers l'Europe. Au lieu d'importer de l'Europe ou de la Chine vers l'Afrique. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est la règle numéro un. Voilà. Donc, ça veut dire que vous exportez tout, les amis. Vous exportez tout ce que vous pouvez. Ça peut être du cacao, ça peut être des produits alimentaires. Les amis, des bâtons de manioc, la tchéké, voilà, les légumes, le ndolé, tout ce que vous pouvez voir en Afrique, il faut exporter. Et quand vous exportez, vous générez des devises à l'extérieur, les amis. Et vous créez l'emploi à l'intérieur du pays. Vous voyez un peu. Donc, je vais faire un peu un cas école. Je vais vous présenter mon cas, comment je fais. Voilà. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un compte bancaire en Europe, en Italie plus précisément. Voilà. Donc, en Afrique, je fais dans le thé. Donc, moi, j'ai choisi mon secteur, qui est le secteur des thés thérapeutiques. Voilà. Donc, comme je peux vous montrer là, donc moi, j'ai ce thé-ci. Donc, ça, c'est le thé au quinqueliba. Par exemple, ça, c'est une composition de thé, mais la base, c'est le quinqueliba. Et ça, c'est du moringa. Donc, ça, c'est un thé à base de moringa, par exemple. Voilà. Donc, comment je fais? En Afrique, je transforme ce thé-ci que j'envoie en Europe, en Italie. Voilà, et je les vends. Je les vends à tout le monde, aux Africains, et aux Européens, mais beaucoup plus aux Africains. Vous voyez un peu, parce que ça, c'est un thé de quinqueliba qui lutte contre les douleurs, qui prévient la prostate, voilà, qui fait beaucoup de choses. Ça enlève la fièvre voilà, durant les périodes grippales en Europe. Vous voyez un peu, voilà. Ça lutte aussi contre les fatigues, ce thé-ci. Maintenant, ça, c'est le moringa. Voilà, pour les hypertendus, les diabétiques, les gens qui veulent perdre du poids. Voilà, cette composition-ci est bien pour eux. Donc, j'ai ces deux thés que je produis en Afrique. Il y a aussi beaucoup d'autres thés. Bon, je vous présente ceci que je produis en Afrique pour vendre en Europe principalement. Donc, celui de diaspora qui investit en Afrique doit avoir sa cible. Sa cible doit être dans un premier temps les Africains de la diaspora. Voilà, donc ça veut dire que quand j'exporte ça, voilà, en Italie, par exemple, je le vends partout, parce que je vends en ligne, je vends partout en France, Allemagne, États-Unis, pour tous les Africains qui ont besoin. Vous voyez un peu. Donc ça me génère des devises, ça me génère des devises à l'extérieur. Vous comprenez? Voilà. Il y a des devises à l'extérieur de l'Afrique, de la zone franc. Et puis, ces devises-là me permettent donc de réinvestir dans l'Afrique francophone pour faire évoluer mon thé, pour faire évoluer mon entreprise. Pas seulement le thé, beaucoup d'autres choses que je fais en Afrique.
Voilà. Mais comment faire donc, parce que d'autres vont me poser la question, mais comment faire pour rentrer en Afrique donc avec cette devise-là? Vous voyez, parce que vous savez, quand vous passez par là, voilà, par les voies normales, par les voies légales et normales, vous voyez que on vous, on vous contrôle, on vous dit non, vous ne pouvez pas envoyer plus de 1 000 euros, je crois, le mois, quand vous passez par les voies de transfert d'argent que nous connaissons tous, vous voyez. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour rentrer cette devise-là à l'intérieur de la zone franc CFA pour pouvoir tourner mon entreprise? Comme je suis un traitant, les amis, j'ai double casquette, plusieurs casquettes même. Comme je suis un traitant, ce que je fais, c'est que j'achète des produits ici pour traiter des patients pour certaines maladies qui sont difficiles à traiter en Afrique. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc, j'achète des produits en Europe, voilà, que j'envoie donc en Afrique pour ces patients-là. Donc, ces patients-là en Afrique me remettent donc du franc CFA avec lequel je fais tourner mon entreprise de thé. Voilà. Et quand j'ai du franc CFA, je fais tourner mon entreprise du thé, j'exporte. Et en Europe, j'ai des euros et je rentre avec le franc CFA par des marchandises. Vous voyez un peu comment on fait pour contourner ça. Mais si je n'avais pas si je n'étais pas présent en Europe et en Afrique, ça devait être compliqué. Vous voyez un peu? Parce que si tu es présent seulement en Afrique, quand tu vas vendre ton marchandise en Europe, par exemple, tu auras les devises. Voilà. Pour faire rentrer ces devises en Afrique, sera également compliqué, les amis. Vous savez qu'il y a des limites. Voilà. Donc, moi, j'ai double casquette. En Afrique, je suis formateur. Je forme dans les engrais biologiques. Je soigne des gens. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, du coup, ça me permet comme ça de faire entrer les devises que j'ai eues en Occident, en Afrique. Voilà. Et de l'Afrique maintenant, je produis cette thé-ci. De l'Afrique, je produis cette thé que je fais rentrer, que j'exporte en Europe, les amis. Voilà. Donc, il faut avoir cette gymnastique-là pour pouvoir contourner le franc CFA. Sinon, si vous allez importer peut-être les pâtes alimentaires de l'Europe, comme beaucoup de gens de la diaspora le font, voilà, ils importent beaucoup plus. Ils n'exportent rien. Parce que actuellement, qu'est-ce que la diaspora fait? Elle exporte, ça veut dire que, voilà, elle est en Europe, elle exporte les pâtes alimentaires, elle exporte tout ce elle importe, tant pour moi, tout ce qu'elle voit. Donc, ça veut dire que, voilà, elle importe des carreaux, des pâtes alimentaires en Afrique. Elle a le franc CFA. Maintenant qu'elle a vendu ses carreaux, ses pâtes alimentaires, il y a problème, il n'y a pas de devise pour venir acheter la marchandise parce que tu as le franc CFA qui ne te sert à rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à chercher l'argent dans les marchés financiers comme ça de gauche à droite et ça devient compliqué, les amis. Donc, alors que si tu faisais réellement l'import-export, tu devais voir que tu devais t'en sortir. Parce que les gens disent qu'ils font dans de l'import-export, mais en réalité, ils font juste de l'import. Il faut faire de l'import-export, mais en exportant plus que vous n'importiez. Si vous comprenez ça. Donc, tu exportes beaucoup plus de l'Afrique pour l'Europe et de l'Europe pour l'Afrique, tu importes en Afrique moins. C'est comme ça qu'on fait pour contourner le franc CFA quand on vit dans la diaspora, les amis. Vous voyez un peu. Parce que si tu ne fais pas comme ça va être vraiment, vraiment compliqué pour avoir les devises extérieures, les amis. Donc, maintenant, pour les Africains qui vivent en Afrique, voilà, ce que vous devez faire, c'est que vous devez avoir un compte hors de la zone franc CFA. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez créer un compte bancaire hors de la zone franc CFA. Peut-être au Nigeria, je prends un cas banal, au Nigeria par exemple, ou en Angola, dans les pays qui n'utilisent pas le franc CFA. Vous créez un compte bancaire dans ces zones-là et tout. Vous êtes par exemple, je ne sais pas, au Cameroun ou au Bénin, voilà. Vous exportez, parce que la règle d'or, c'est d'exporter au maximum, c'est d'exporter d'abord à l'extérieur, voilà, pour avoir des devises. Donc, vous exportez, mais vous mettez que vous exportez votre marchandise
par votre compte bancaire que vous avez créé, ou bien votre société que vous avez créée au Nigeria. Vous voyez, une société d'export. Voilà. Donc, quand vous vendez votre marchandise à l'extérieur, le client, vous dites au client de vous payer par votre compte bancaire du Nigeria. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'ai monté par exemple, si je ne suis pas de la diaspora, je vis exclusivement en Afrique, je fais des thés comme ça, que je vends en diaspora. Donc, quand quelqu'un de la diaspora m'achète mon thé, par exemple, voilà, qu'est-ce que je fais? Je lui demande de me payer ça sur mon compte bancaire qui se trouve au Nigeria. Pas de compte bancaire dans la zone franc CFA. Vous voyez un peu? Et quand j'ai le compte bancaire au Nigeria, voilà, qu'est-ce que je fais? Et la banque va te donner une carte bancaire, c'est une carte Visa. Vous voyez un peu? Donc, c'est un Mastercard que je peux prélever tranquillement en Afrique, où je peux prélever de l'argent tranquillement au Cameroun, au Bénin, dans la zone franc CFA, pour faire tourner mes activités dans la zone franc CFA. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est le cas de quelqu'un qui vit exclusivement en Afrique. Voilà. Et maintenant, pour le cas des États, qu'est-ce que les États doivent faire? Les États doivent financer vraiment l'agriculture et la transformation localement. Les États doivent obliger les entreprises à transformer les locales. Donc, tout ce qui doit sortir de l'Afrique doit être transformé, les amis. Parce qu'en transformant, ça crée de l'emploi, les amis. Ça crée de l'emploi. Et l'État va vendre un produit manufacturé. Voilà, et il aura beaucoup de devises à l'extérieur. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que les États peuvent faire pour contrôler le franc CFA. Mais si ils ne le font pas, ils importent beaucoup plus. C'est mauvais pour eux, les amis. C'est très, très mauvais pour ces États-là parce qu'ils risquent l'inflation, ils risquent la dévaluation de leur monnaie. Donc, si les États exportent ou bien si les États importent beaucoup plus, ils risquent la dévaluation de leur monnaie. Alors que s'ils exportent beaucoup plus, voilà, il n'y aura pas de problème. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que les États doivent faire de transformer localement, les amis. Donc, c'est ce que vous devez faire. Donc, voilà les 3 étapes. Je vais citer les 3 cas. Au niveau des États, au niveau de l'Africain, de l'individu africain qui vit localement en Afrique, et celui de la diaspora. Donc, celui de la diaspora doit faire de l'import-export réellement. Donc, il doit importer, il doit exporter beaucoup plus qu'il n'importe. Voilà. Donc, j'espère que c'est bien clair, les amis. Vous allez me donner votre avis en commentaire, les amis. Portez-vous bien.